assez dégoûté, vraiment j'ai la rage, ça me fait chier. Ça a été la descente aux enfers, de toute façon c'est le mot de la matinée, je pensais à la descente aux enfers. Allez là, bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la nouvelle série Road to SWS. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur le circuit du Luc. Aujourd'hui il doit y avoir une trentaine de participants à peu près, 38 je crois. Donc il y a de gros points à prendre, c'est très intéressant. D'ailleurs j'ai pas expliqué le système de points la dernière fois. Comme vous savez on peut faire autant de courses que l'on veut dans l'année. Mais ça va être seulement nos 10 meilleurs résultats qui seront retenus à la fin de l'année. Donc il faut à tout prix avoir 10 victoires, c'est très important. Si on n'a pas 10 victoires on peut faire une croix sur la qualification, c'est sûr. Maintenant, pour le système de points, comment ça se passe? Le premier va marquer 1000 points, plus le nombre de participants qu'il y avait à la course. Exemple, si on est 16 pilotes, je gagne la course, je marque donc 1000, plus 16, 1016. Et ces points-là, ils sont très précieux et c'est très difficile de trouver des courses où il y a beaucoup de participants. Donc aujourd'hui, c'est parfait. Nous, là, on va aller passer à la traditionnelle pesée des pilotes, le briefing de course, et on se retrouve en piste pour les qualifications. C'est la puissance. Oh, c'est la puissance. Oh, c'est la puissance. Jamais. Oh, quoi, ben, je cherche un peu de puissance, mais sinon ça va. Fin des qualifications, très content, très satisfait. J'ai réalisé la pole position, le seul à rouler en dessous de la minute, je fais 59,9, le second a fait 1,000, donc c'est quand même très serré, mais on part en pole position et ça c'est génial pour la course, on part dans de bonnes conditions on va dire. Maintenant à moi de faire un bon départ, de bien gérer ma course et jouer la victoire, ne pas lâcher la place. On se retrouve tout de suite en piste pour la première manche. What's happening? I don't have power.
Bon, ben voilà, fin de la manche 1. Départ premier, arrivée P8. Vraiment dégoûté, j'avais vraiment pas un bon kart. Vous avez dû le voir de toute façon, pas de moteur, pas de châssis. Ça a beaucoup poussé, ça a beaucoup bousculé, donc vraiment mauvaise course. À oublier très rapidement. Je suis dégoûté d'avoir fait la pole et de ne pas pouvoir la concrétiser derrière. Mais c'est les joies du karting de location. Et du manque de peau du tirage au sort. Donc bon, deuxième manche, on va partir P8. J'espère pouvoir faire une petite remontée quand même. Et essayer d'atteindre rapidement les premières places pour au moins en manche 3 essayer de jouer une victoire. Les objectifs sont fixés et à moi de remonter et on verra ce que je vais pouvoir faire. On se retrouve tout de suite en piste pour la deuxième manche. Avant la fin de la deuxième manche, je pars 8ème, je fais un bon départ et je crois qu'à déjà à la fin du premier tour, je me retrouve 4ème. J'aurais pu aller chercher les 3 premiers, mais malheureusement, j'ai commis quelques erreurs. Donc, ce qui a pêché, c'est le manque de régularité. On va partir 4ème pour la dernière course de la journée. J'espère avoir un bon kart et pouvoir jouer la victoire parce que c'est ça qui nous intéresse. On se retrouve tout de suite en piste pour la 3e manche.
fin de la troisième manche. On a chopé encore une fois une carte de merde. Je pars P4 et impossible de me battre. Je fais un bon départ, j'arrive à gratter la troisième place. Mais à partir de là, ça a été la descente aux enfers. De toute façon, c'est le mot de la matinée, je pensais, la descente aux enfers. De quatrième, je vois que je peux pas me battre. Je me bats plus contre le kart qu'avec les autres pilotes. Et du coup, je commence à laisser passer tout le monde. Du coup, on finit 13e, donc bon, c'est la merde. Je suis vraiment dégoûté parce qu'on avait bien attaqué la matinée en faisant la pole position. Et à partir de là, voilà, c'est vraiment la descente aux enfers. On fait P8 en première manche, on arrive à remonter, on fait P4. Et là, finalement, pour finir, pour clouer le truc, on se prend une carte bidon. Et du coup, on finit 13e. Bon, je sais que je me plains beaucoup des cartes. Mais vraiment, pour ceux qui connaissent, vous savez que les kartings de location, malheureusement, il y a beaucoup de différences entre les cartes. On se remotive et on va essayer de continuer à faire des courses, à participer, prendre de l'expérience, parce qu'aujourd'hui, l'air de rien, c'est quand même de l'expérience de prise. Et on va revenir pour un troisième épisode, plus déterminé, plus en forme. Et on va essayer de remporter enfin des victoires. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, partager, etc. Vous connaissez le blabla habituel. Et on se retrouve très bientôt sur les circuits pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.